Tu as un peu d'argent de côté et tu aimerais investir, voire quitter ton travail? Sur internet, on te parle de bourse, on te parle de trading, mais tu ne sais pas lequel serait le plus adapté à ta situation. Bourse versus trading, qui est la plus grosse? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo, alors accroche-toi, c'est parti. Tout d'abord, il faut comprendre que la bourse et le trading sont deux choses très différentes. Bien que l'on utilise le même support pour investir son argent, c'est-à-dire les actions et les ETF principalement, ces deux pratiques reposent sur des philosophies bien différentes. Le trading, c'est acheter et vendre des titres sur les marchés financiers sur des laps de temps courts. Ces durées peuvent aller de quelques minutes pour les scalpers, voire quelques millisecondes pour le trading haute fréquence, jusqu'à quelques semaines, voire quelques mois pour les swing traders. En finance, c'est ce que l'on appelle un horizon de temps assez court. En revanche, quand on investit en bourse, notre horizon de placement est beaucoup plus long. On parle ici d'acheter des actions d'entreprise ou des ETF pour les garder 5 ans à 15 ou peut-être même 20 ans. Va savoir, il y a peut-être même des entreprises que tu vas garder à vie dans cette configuration-là. Donc avec les deux premières explications que je viens de te donner, tu dois commencer à comprendre que la bourse est un investissement et que le trading, quant à lui, est un travail. C'est une véritable activité à part entière qui demande du temps, c'est un métier. Je m'explique. En bourse, vous allez chercher à acheter des actions sur le long terme. Mais avant de procéder à l'achat d'une action, il y a toute une phase de recherche, d'analyse fondamentale et technique à entreprendre. Une fois ce travail de recherche terminé et l'action achetée, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est d'être patient et d'attendre que son cours évolue à la hausse. De temps en temps, tu vas être également amené à procéder à une nouvelle recherche et analyse des fondamentaux de l'entreprise pour savoir si elle mérite toujours sa place dans ton portefeuille. Finalement, on dira que la bourse est un investissement, car vous ne passez pas beaucoup de temps à choisir les titres que vous souhaitez posséder et que tout repose dans l'attente des intérêts composés qui vont venir, avec le temps, grossir ton portefeuille. Pour ce qui est du trading, tu vas devoir beaucoup t'impliquer. Effectivement, c'est une pratique qui demande beaucoup d'entraînement et de formation avant de voir des résultats et d'être rentable, mais aussi beaucoup de recherche et d'analyse tous les jours afin de pouvoir faire un maximum de trades gagnants. Sache aussi que le trading est très chronophage et qu'il requiert la plupart du temps de quitter son travail. En tout cas, c'est pour beaucoup de gens le cas aujourd'hui. Tu auras aussi besoin de suivre l'actualité très régulièrement et de filtrer les bonnes et les mauvaises informations. Il y a des gens qui vont donner leur avis de partout sur internet et à la télé, et ça va être facile de se laisser influencer par les autres. Et c'est là que beaucoup de traders amateurs d'ailleurs commencent à perdre de l'argent. Ils se font noyer dans l'information, et beaucoup perdent de l'argent à cause de leurs émotions. C'est-à-dire qu'ils vendent au plus bas et qu'ils achètent au plus haut. Ça peut faire rire dit comme ça peut avoir l'air con, je sais, mais je t'assure que ça concerne la plupart des investisseurs aujourd'hui. Le trading te soumettra au stress, à la pression, et mettra tes émotions à rude épreuve. En tout cas pendant ta phase d'apprentissage et de progression, ça c'est certain. Une dernière chose aussi est évidente, le trading va te demander une formation sérieuse car les risques liés à cette activité sont nombreux. On pense surtout ici à certains produits dérivés comme les options, les CFD, etc. qui demandent des connaissances approfondies. Le trading représente aussi beaucoup plus de risques car certains produits possèdent un effet de levier important. Il est donc très facile de perdre tout ou partie de son capital au départ. Aujourd'hui, on compte plus le nombre de cas de personnes qui se sont ruinées, qui ont brûlé leur capital de départ en quelques jours, voire quelques heures. Alors ce que je vous conseille, c'est de bien réfléchir avant de décider de faire du trading dans votre vie. D'autant plus qu'une infime partie des personnes pratiquant cette discipline sont aujourd'hui gagnantes sur le long terme. Toutes les autres perdent. Mais rassure-toi, une fois que tu as passé toutes ces épreuves de formation où tu vas en baver, où tu vas perdre, ça peut être une activité extrêmement lucrative pour toi si tu te trouves dans la minorité qui gagne. En bourse en revanche, tu pourras suivre l'actualité tranquillement de temps en temps dans ton coin, te focaliser seulement sur les actualités importantes qui concernent tes investissements. Aussi, la bourse ne te demandera pas nécessairement de te former autant que pour spéculer sur les marchés. Effectivement, il est très envisageable de se former gratuitement si toutefois tu es rigoureux ou rigoureuse et que tu y vas pas à pas tout en contrôlant ton risque. Une autre différence qui existe entre la bourse et le trading, c'est le type de recherche que tu vas devoir entreprendre pour analyser le potentiel d'une action par exemple. En trading, tu vas principalement t'intéresser à l'analyse technique, c'est-à-dire l'analyse des graphiques du cours boursier du produit sur lequel tu veux trader.
mais aussi analyser les différentes publications de chiffres d'entreprises, de pays ou d'institutions qui peuvent à très court terme faire varier les marchés, tout comme des publications de politique sur internet, etc., etc. On l'aura suffisamment bien vu en 2020 avec notre cher Donald Trump. Maintenant, pour l'investissement long terme en bourse, tu vas devoir plus te focaliser sur l'analyse fondamentale. L'analyse technique ne te permettra que d'optimiser peut-être le moment où tu vas prendre une position dans une entreprise que tu aimes. Ce qui t'intéresse, c'est d'analyser le revenu sur le long terme de l'entreprise, c'est-à-dire, par exemple, son chiffre d'affaires et son bénéfice net, ainsi que la croissance ou non de ces derniers. Tu peux également t'intéresser aux dividendes, à savoir si l'entreprise en distribue et si elle est apte à le payer encore pendant de nombreuses années, voire même à l'augmenter. Alors ça, tu vas pouvoir te faire une idée en regardant le payout ratio. Le payout ratio, c'est le pourcentage de bénéfices qu'une entreprise aura fait qu'elle va reverser à ses actionnaires. Tu peux également regarder les différents ratios comme le bénéfice par action ou le cash comparé à la dette. Donc finalement, entre la bourse et le trading, pour faire simple, c'est deux mondes complètement différents. Alors le mot de la fin, c'est que, quelle que soit l'activité que tu choisis, elle pourrait être certes très lucrative, mais rappelle-toi qu'elle comporte toujours un risque et qu'il en va de ta responsabilité quand tu investis sur les marchés. Je ne donne pas de conseils financiers, par contre je partage les connaissances qui me sont utiles au quotidien dans mon parcours d'investisseur amateur. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller voir les autres vidéos de ma chaîne consacrées à la bourse, où je partage mes connaissances sur des stratégies qui me sont rentables et qui m'ont aidé à démarrer mon portefeuille. Bref, j'espère que tu auras compris au travers de cette vidéo pourquoi selon moi le trading et la bourse sont deux choses complètement différentes. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'aura aidé à savoir lequel de ces deux disciplines te correspond le plus. Si c'est le cas, n'hésite pas à défoncer le pouce bleu, il paraît que ça rend riche, et à t'abonner en activant la petite clochette pour ne rater aucune vidéo. N'hésite pas non plus à débattre et à me donner ton avis en commentaire sur ce que tu penses de la bourse et du trading et lequel selon toi est le mieux. Sur ce, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.